Et avant la lecture du texte qui nous est proposé ce matin pour notre méditation, je vous invite à la prière d'illumination. Éternel, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, afin que l'Évangile devienne la source de notre amour et la fermeté de notre espérance. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » En passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans leur bateau, à réparer les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les employés, et ils s'en allèrent à sa suite. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, à la première lecture de ce petit texte, je l'ai trouvé surprenant. Surprenant d'abord parce que vous verrez que la bonne nouvelle est inattendue, je crois, dans ce récit. Et la bonne nouvelle n'est peut-être pas là où on l'attend. Et puis ensuite parce que la scène qui se déroule ici nous paraît très loin finalement de nos préoccupations quotidiennes du XXIe siècle. Qui d'entre nous se reconnaît au premier abord, ici, dans ce petit récit, à moins d'habiter ou d'avoir habité dans un petit port de pêche au bord de la mer, il est difficile de comprendre et en plus de se projeter dans l'atmosphère d'un port de pêche d'il y a 2000 ans. Et puis, ce récit est surprenant parce que ces images de bateaux, de filets, de poissons, de pêcheurs, finalement, on ne sait pas trop comment les lire et pour qu'elle symbolise quelque chose dans notre vie spirituelle du XXIe siècle. Comment faire sortir, faire surgir une bonne nouvelle de ce qui se passe ici, alors que les images sont plutôt la métaphore du danger et de la mort. Ensuite, il y a une autre surprise, ou au moins une autre interrogation, c'est que si Marc raconte de la même façon que Matthieu comment les deux frères Simon et André, puis les deux frères Jacques et Jean deviennent disciples de Jésus, Luc, lui, raconte différemment cette scène. Pour Luc, qui prétend raconter les choses comme elles ont été vues, c'est ce qu'il dit au début de son évangile, il est question chez lui d'une pêche miraculeuse qui justifie que les trois disciples suivent Jésus, Simon, Jacques et Jean. André ne fait pas partie de l'équipe pour l'instant dans l'évangile de Luc. Alors, qui faut-il croire ? Qui faut-il croire ? Pêche miraculeuse ou pas pêche miraculeuse ? Est-ce qu'il y a André dans les premiers disciples ou est-ce qu'il n'y a pas André ? Et en plus, si on regarde du côté de l'évangile de Jean, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Jean raconte seulement que les 4 premiers disciples sont André, Simon, Philippe
et Nathanaël. Il n'y a pas pour Jean d'histoire de pêcheurs d'hommes, de miracles, de filets à réparer, de bateaux. Il y a une histoire juste de pêche miraculeuse, mais à la toute fin de l'évangile de Jean. Alors, à quoi sont dues ces différences? Est-ce seulement un problème de source historique pour les auteurs, ou est-ce que le message théologique est différent pour chacun des évangélistes? Pour éclaircir cela, ce matin, je vous propose donc de parcourir ces versets de Marc pour en faire surgir une bonne nouvelle pour nous ce matin, pour nos vies. Et j'ai envie de répondre d'abord à la dernière question que j'ai posée. Pourquoi ces différences entre Jean, Luc, Marc et Matthieu? Les évangiles, rappelez-vous, n'ont pas été écrits au même moment. Une quarantaine d'années séparent l'évangile de Marc et celui de Jean, et le milieu dans lequel ont été écrits tous les évangiles sont tous très différents et s'adressaient à des auditeurs très différents. Et chacun s'appuie sur des traditions orales ou écrites différentes. Et enfin, tous ont écrit les évangiles longtemps après les faits qui se seraient réalisés. Marc, une quarantaine d'années après la mort de Jésus, Jean, 70 ans après. Alors se demander qui a raison ou tort, qui dit la vérité, même si Luc affirme écrire les choses telles qu'elles ont été vues, ce n'est pas, je crois, la bonne question à se poser. Chacun des évangiles dit une vérité théologique, une vérité spirituelle telle que l'auteur a vécu son expérience de Dieu et du Christ ressuscité. Et c'est important pour nous aussi, parce que chacun d'entre nous, nous vivons notre foi d'une façon particulière et unique. Et certains ont peut-être vécu des expériences spirituelles propres. Nous sommes tous devenus chrétiens, protestants, catholiques ou musulmans peut-être, pour des raisons différentes, par héritage familial ou par conversion ou par choix. Il n'y a pas une meilleure façon qu'une autre. Ce qui est important, c'est la vérité profonde dans laquelle nous nous sommes engagés sur ce chemin, un chemin qui, dans tous les cas, mène à l'amour, à la liberté, à la vie, à la joie et à la paix. Alors revenons vers ce texte. Jésus passe au bord de la mer de Galilée. Pourquoi Jésus est-il là? Le texte ne le précise pas. On sait seulement dans les versets précédents que Jésus est en Galilée pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu parce que le temps est accompli. Le temps est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut juste faire une petite leçon de grec pour comprendre, parce que c'est ce verset qui va nous éclairer sur la raison de la présence de Jésus. Le temps est accompli, en grec, le texte parle de kairos. C'est-à-dire que c'est le temps opportun pour saisir quelque chose. Il ne s'agit pas du chronos, du temps qui s'écoule, le temps qui passe pendant que je parle, l'heure qui tourne. Ça, c'est le chronos. Le temps est accompli, ça ne veut pas dire qu'une période de l'histoire se termine, qu'une page de l'histoire se tourne. Cela signifie que c'est le bon moment, le moment est venu pour faire quelque chose avec ce qui nous arrive, avec ce qui arrive à Jésus. Et c'est cet instant précis qu'il faut saisir pour faire ou pour dire quelque chose, parce que toutes les conditions sont réunies, mais après, il sera trop tard. Le temps est accompli, c'est l'instant plein de promesses que Jésus choisit pour se lancer dans son ministère. C'est un moment qui ne se prévoit pas, mais dont il faut se saisir au moment où il apparaît, au risque qu'il ne disparaisse instantanément et définitivement. Une lecture théologique du Kairos, c'est de dire que c'est le temps divin, le temps où Dieu intervient. Dans notre vie spirituelle, on peut se demander où est ce Kairos, quand est-ce que c'est ce Kairos? Savons-nous saisir ce moment où l'on peut rencontrer Dieu? Et c'est bien souvent toute la difficulté dans nos agendas surchargés ou vides de savoir reconnaître justement ce moment unique
où Dieu se rencontre et nous parle. Dans notre vie d'Église, ces kairos sont ces moments où l'on veut donner du sens à notre vie, où l'on cherche un temps de qualité à travers la prière, à travers la lecture de la Bible et son interprétation. Le temps d'une prédication devrait nous tirer vers le kairos, ce temps de qualité qui donnera du sens à notre vie. Et nous allons voir que Jésus illustre justement ce qu'est le kairos avec la suite du texte. Marc nous dit ensuite que Jésus passe au bord de la mer de Galilée et il voit Simon et André. Eh bien voilà justement un exemple d'un kairos que nous donne l'Évangile. Jésus serait passé 15 minutes plus tôt ou 15 minutes plus tard, ou aurait pris un autre chemin, il n'aurait pas vu les deux frères. De la même façon que pour les deux frères, c'est le kairos qu'ils vont choisir pour donner un tournant à leur vie. Ils auraient pu partir en mer, ils auraient pu se retrouver sur un autre port, sur un autre endroit. Ils n'auraient pas rencontré Jésus. Le kairos, c'est ce moment autant incroyable qu'improbable où il y a rencontre, une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu entre Jésus et les deux frères. En théologie, le kairos, c'est le temps où Dieu agit dans notre vie. En y regardant de plus près, combien de kairos avons-nous vécu dans notre vie? Combien de choses avons-nous vécues par chance d'être là au bon moment, la rencontre d'un conjoint, un travail, un ami, et dans notre vie d'Église, bien évidemment aussi. La formation d'un conseil presbytéral, par exemple, puisque nous en parlons beaucoup en ce moment avec les renouvellements, eh bien, ce sont aussi le fruit de kairos, de rencontres souvent inattendues avec une personne dont les compétences peuvent être mises au service de l'Église. Elle est vraiment là, je crois, la bonne nouvelle de ce texte pour nous. C'est l'annonce, c'est la promesse d'un kairos qui peut surgir à tout moment dans notre vie. Nous sommes tous appelés à vivre des moments inattendus qui peuvent changer la trajectoire de notre vie. Et je crois que même face à la mort, même quand la maladie d'un proche, par exemple, peut nous étouffer ou nous enfermer comme un filet qui nous piège, eh bien, il peut y avoir un kairos, un temps divin, un temps de rencontre avec Dieu, un temps où l'humanité, la vie, surgira et primera avant tout. Ensuite, le texte parle des deux frères Simon et André qui jettent leur filet dans la mer. Alors, rien de plus normal, dit le texte, puisqu'ils sont pêcheurs. Mais ces détails sont intéressants. Il y a une subtilité grammaticale en grec qui ne se voit pas en français et qui laisse comprendre que Simon et André sont figés en lançant leur filet. Ils jettent leur filet et plus rien ne bouge. Et ceci laisse entendre qu'ils sont enfermés dans leur routine et qu'il n'y a plus de sens à ce qu'ils font. Ils ne sont plus dans un kairos, justement, dans ce moment où la vie prend tout son sens. Et souvenez-vous, dans l'évangile de Jean à la toute fin, Simon retourne sur son bateau, part en mer, et il se laisse guider justement par le Christ ressuscité pour jeter le filet. Et le texte dit « Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. » Pour Simon, sa vie a été transformée par la rencontre de Jésus. Il est passé d'une vie de pêcheur routinier qui n'avait aucun sens pour sa vie à une vie radicalement changée. Il ne s'agit donc pas d'abandonner son activité matérielle pour la remplacer par une autre spirituelle, mais de garder son métier, mais de le faire autrement. On peut en effet être pêcheur de poissons et savoir lui donner du sens en le mettant au service des hommes et de Dieu. Vous connaissez sûrement cette histoire où 3 maçons travaillent avec acharnement sous le soleil. Un homme qui passait demande au premier maçon « Que fais-tu » Le premier maçon répond « Je pose des briques ».
L'homme pose la même question au second maçon qui répond « Je construis un mur ». Et l'homme se déplace ensuite vers le troisième maçon et lui pose la même question et il répond « Je construis une cathédrale ». Disons un temple puisque nous sommes protestants. Eh bien, je crois que c'est la promesse qui nous est faite quand nous sommes dans un kairos. Et quand nous sommes appelés à suivre Jésus comme ses frères qui quittent leur bateau pour un temps. C'est la promesse d'un nouveau sens à nos vies. On peut être pasteur et tomber dans la routine des prédications du dimanche, les actes pastoraux, ou alors être pasteur et prendre ces moments comme des kairos où surgit la vie. On peut être visiteur de malades et multiplier les visites de façon automatique pour justifier notre rôle et remplir notre agenda, ou visiter pour que chaque visite soit une nouvelle découverte, soit un moment de grande qualité de rencontre, une résurrection de la vie. On peut être conseiller presbytéral et participer aux réunions en attendant avec impatience la fin de nos mandats, ou alors profiter de ces kairos, de cette rencontre pour faire surgir dans l'Église des nouveaux kairos. On peut être enseignant et faire son job avec routine, ou alors faire surgir de l'attention, prendre soin des enfants dont on a la responsabilité pendant ce temps, etc., etc. On peut multiplier à l'infini les exemples de possibilités de kairos dans nos vies. Il y a encore quelques détails. Il y a celui de la barque ou du bateau. Alors, lire cette image du bateau comme la barque de nos vies, cette vie dans laquelle nous sommes embarqués et qui parfois nous mène dans des tempêtes et d'autres fois dans des temps calmes, plats, sans vent, où rien n'avance, ou encore d'autres fois où on se demande vers quelle direction notre vie nous mène. Cela nous permet de lire ce récit bien au-delà d'un simple récit de pêcheurs. Et cela nous permet de mieux comprendre un dernier détail, c'est celui du filet jeté dans la mer. Nous pouvons lire de plusieurs façons le symbole, l'allégorie du filet. Au départ, le filet n'est pas quelque chose de très positif. Quand on attrape des poissons dans un filet, eh bien, ils sont emprisonnés et sont amenés à mourir quand ils seront sortis de l'eau par les pêcheurs. Et dans l'Ancien Testament, le filet est aussi synonyme de prison, de piège, comme dans le psaume 25. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Ou encore dans le psaume 31, tu me feras sortir du filet qu'on a tendu pour moi, car tu es ma forteresse, etc. Et puis dans la Bible, la mer, c'est le symbole de la mort, c'est l'épreuve, c'est l'obscurité, c'est le lieu où l'on ne peut pas respirer. Il n'y a pas de souffle divin, pas d'esprit. La vie est impossible. La mer, c'est aussi le lieu de tous les dangers pour les marins à l'époque de Jésus. Alors, cette image de Simon et André en train de pêcher n'est donc pas très positive, et même s'ils pêchent pour nourrir des hommes, pour maintenir la vie. Jésus, en les interpellant et en les faisant venir vers lui, les empêche de travailler, c'est vrai, et les empêche de nourrir leur famille aussi. Et Jésus, pourtant, leur dit « Venez à ma suite ». Et les deux frères abandonnent leur filet, mais sortent de ce lieu mortifère. Nous pouvons lire dans cette interprétation que Jésus nous sort de nos routines quotidiennes, qui petit à petit nous enferment et qui peuvent devenir mortifères aussi. Et ça c'est une bonne nouvelle. Et quand j'aurai accueilli les enseignements de Jésus, eh bien, je pourrai retourner comme Simon à mon travail, mais je donnerai un nouveau sens à ma vie et à mon travail. C'est l'enseignement fondamental des évangiles. La voilà, la bonne nouvelle. Dieu, à travers les enseignements de Jésus, nous tire de nos ténèbres et de nos marasmes. Jésus nous fait une promesse ici, la promesse de devenir pêcheurs d'hommes. Cela signifie qu'il va transformer nos vies pour que nous-mêmes, nous puissions sortir les autres des fonds marins, de leur torpeur, de leurs ténèbres. Jésus nous sort de nos épreuves qui emprisonnent nos vies comme des filets de pêche.
où l'air devient irrespirable, où on est tellement serrés les uns les autres que l'on suffoque. Pour devenir pêcheurs d'hommes, nos 2 disciples n'ont plus besoin de leurs filets. Ce n'est pas avec des filets qu'on attrape des gens pour leur faire rencontrer Jésus. Qu'est-ce que c'est que le filet dans notre langage ? Eh bien, les filets aujourd'hui peuvent être tout simplement l'allégorie des paroles qui enferment, des paroles. La parole peut attirer un peu comme un appât au bout d'une ligne, mais elle ne mènera qu'à la mort. On n'attire pas les hommes et les femmes dans une église avec un filet. La parole de Dieu mène à la vie, à la liberté, à l'amour, à la joie. Devenir disciple du Christ ne consiste donc pas nécessairement à tout quitter pour tomber dans une vie spirituelle hors du monde, mais être disciple du Christ, c'est faire comme Jésus a fait tout au long de son ministère, c'est saisir les kairos qui se présentent à nous à l'occasion d'une rencontre, d'un enseignement, pour être dans le monde et guérir, accompagner, écouter. Devenir disciple du Christ, c'est apprendre à reconnaître dans nos vies ces moments opportuns, ces moments uniques qui se présentent et qui nous permettront de rencontrer Dieu dans une parole, dans un visage, dans un sourire. Devenir disciple du Christ, c'est avoir le courage d'être dans le monde et donner un nouveau sens à nos vies et à celles des autres. Amen.